bienvenue sur le podcast des Alphas de la finance qui est dédié aux conseillers en sécurité financière, conseillers en sécurité financière, puis ceux qui aspirent à le devenir aussi. Tu vois, on va parler de beaucoup de sujets différents qui vont pouvoir impacter ta business positivement, bien sûr, pas négativement, dans les prochains mois, les prochaines années, puis jusqu'à temps que peut-être on soit rendu trop vieux pour en parler, puis que les méthodes utilisées nous dépassent, mais je pense qu'on risque d'avoir une couple d'années devant nous pour en discuter, puis pour apporter de la valeur de ce côté-là. Fait que on a Alex et moi. Yes. Alex, pour commencer aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est juste de se présenter aux gens qui vont nous écouter, aux conseillers, conseillères en sécurité financière. Il y en a beaucoup qui nous connaissent, il y en a qui nous connaissent pas. Toi, tu travailles, t'en viens une machine pour les conseillers et conseillères, fait que t'en aides beaucoup. Fait que je pense de commencer par ça, de se présenter, puis notre background, etc. Puis peut-être après ça, dans le deuxième, puis ainsi de suite, podcast, on pourra rentrer plus dans des sujets qui vont être des golden nuggets pour les conseillers, les conseillères. Fait que écoute, Alex, on va commencer comme ça, de comment qu'on s'est rencontrés. On va Ouais. commencer comme ça. T'en souviens-tu? Bonne idée. Ouais, ben Ouais. oui. Ça s'est rencontré, je pense, il y a un an et demi environ. À peu près, ouais. Ouais, ouais. Toi, t'étais en mode prospection Exact. sur les réseaux sociaux. Les deux, 100%. on avait fait, ouais. Les deux, on avait fait une formation d'immobilier de la MREX. Ouais, c'était la Amerex, le bootcamp, right? Puis, exact, le bootcamp. On s'était mis à se parler un peu. Tu m'avais comme contacté. Ça avait bien cliqué, je pense. Ouais. On avait fait un petit zoom, on avait jasé un peu. Puis, mais je t'avais fait patienter pas mal, par contre. Ouais, t'as une bonne C'était mémoire. comme, Effectivement. c'était l'été, puis je t'avais fait travailler un bon 3 4 mois Ouais. avant qu'on aille le meeting final, puis que on arrive ben, au final, j'avais besoin d'assurance invalidité, Ouais. parce que, bon, je suis travailleur autonome, je travaillais, à l'époque, tu sais, je commençais à travailler en marketing un peu plus, Ouais. mais j'étais aussi en immobilier, fait que, tu sais, j'avais pas d'emploi, j'avais pas rien, pas de fonds de pension, etc. Fait que, s'il m'arrivait de quoi, ben, j'avais plus de revenus qui rentraient. Ouais. Exact. Puis l'été, je m'étais comme blessé, fait que j'avais comme réalisé, là, ouais, j'en aurais peut-être Ouais, besoin. c'était pas au Puis par le soccer. fait même, tu m'en avais parlé. C'était quoi déjà? Tu t'étais Ouais, au blessé? Ouais, soccer, c'est je ça. m'étais blessé. Ouais, je me souviens, Je ça. m'étais genre foulé une cheville pendant un bon 2 mois, là, fait que là, je pouvais pas travailler, j'étais comme, ouais, Ouais. c'est plate dans ce temps-là, fait que, Ouais. Exact. Ça me surprend qu'ils t'ont ça, pas dit t'es pas assurable. ouais, c'est vrai, hein, mais je pense, Finalement, ouais, t'as été correct. T'as été correct. Je sais pas si on l'avait ça fait a passé. avant ou On probablement c'est l'avait fait après. un peu avant, Ah, ouais, ouais, ou peut-être, exact. je sais pas. OK. Ouais, fait Exact. qu'effectivement, t'as une bonne mémoire par rapport à comment qu'on s'est Tout a rencontrés. commencé, ouais, Ouais, ainsi. c'était en gros mode de prospection. Fait que, ben, justement, t'as touché immobilier. Parle-nous un peu de ce que tu fais. Ça fait combien de temps que tu fais de l'immobilier? Après ça, tu sais, côté marketing, comment ça s'est développé? Puis que maintenant, tu es beaucoup axé sur justement aider les conseillers, conseillères en sécurité financière là, au niveau de leur marketing. Mais Ouais, ben ouais. préalablement, c'était l'immobilier qui était comme vraiment de quoi qui prenait beaucoup de place encore aujourd'hui quand même là. Exactement, exactement. Ça, moi, je suis dans la ville de Québec. Puis, il y a comme environ 7 ans, j'ai commencé à m'intéresser pas mal à tout ce qui est location courte durée. Fait que Airbnb dans le Ouais. Vieux-Québec. Puis, j'ai commencé, avec mon frère à l'époque, à gérer des logements en location courte durée dans le Vieux-Québec. Pas mal. Fait que c'est OK. comme ça que ouais, j'ai fait mes premiers pas. OK. Fait que tu gérais Puis, pour d'autres gars, dans le fond, d'autres personnes qui étaient propriétaires de Airbnb. exactement, pour les OK. propriétaires, je gérais leur logement. OK. Puis de fil en aiguille, j'ai comme réalisé, crime, c'est super l'immobilier. Là. Avant ça, je comprenais rien à ça. J'étais comme, Ouais. ah non, vaut mieux pas investir là-dedans, c'est du trop pis tout. Puis à force d'en gérer, parce que moi, je suis quelqu'un qui est pas manuel pantoute. Ok, je suis vraiment pas bon. Comme moi. Je me dis, ok, je peux pas être en immobilier, c'est impossible. Ouais. Mais à force d'en gérer et d'en avoir, j'ai comme réalisé, dans le fond, il n'y a pas tant de problèmes que ça, puis t'as pas besoin d'être tant manuel que ça. Au pire, tu payes quelqu'un pour s'en occuper des petits problèmes, etc. C'est Ouais. comme dans le cas, au final, si t'es pas bon dans quelque chose, ben, il y a toujours Ouais. quelqu'un qui peut t'aider là-dedans. 100%. Ouais. Fait que bref, parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier comme ça. Il y a maintenant là, environ 3 4 ans, j'ai acheté un duplex. Ouais.
dans Saint-Roch, dans le but justement de le louer Airbnb en partie. Fait Ouais. que c'est comme un duplex avec un garage, avec 2 logements. Puis il y en a un que je peux louer Airbnb avec permis, etc. OK. Par la suite, bon, j'ai acheté un autre condo, Airbnb, sur la rue Saint-Joseph. Là, récemment, j'en ai acheté un dans le Vieux-Québec. Ouais. Puis Ça doit, avec les festivals, pis etc., ça doit... ouais, ça, c'est super bon. Qu'est-ce que t'as fait hier? Qu'est-ce qu'il y a encore de quoi de nouveau? Hier, ouais, non, mais hier, j'ai fait une offre sur un condo, OK. mais elle a été refusée. OK. C'est correct, tu Fait peux... que ouais, en prospection, Ouais. encore. Fait que là, t'es Puis, rendu à 3. ouais, OK. Fait trop. qu'il y en a Ouais, 3 qui exactement. louent en Airbnb, c'est ça? 3 portes, mettons, en Airbnb. Ouais, c'est ça, exactement. Puis un en longue durée. Il y a une porte de Disons, duplex. mettons 2, 3 en longue durée, vu que j'ai un garage aussi. OK. Puis 3 Airbnb. Ouais. Fait que, OK. yes. OK. Nice. Fait que C'est ça, hot. j'aimerais ça. Ouais, c'est ça, je fais ça. Puis, sinon, marketing, tu sais, j'étais toujours quelqu'un qui m'intéressait au marketing. Ouais. Je pense que j'étais quand même bon là-dedans. Je suis quand même quelqu'un qui est cognitif, tu sais, qui est créatif, qui aime ça Ouais. réfléchir. Fait que, naturellement, puis je suis bon en informatique un peu quand même aussi. Fait que, Mm. naturellement, j'ai commencé à développer une expertise en marketing. Puis, toi, tu as comme été un peu mon premier client Ouais. officiel ou presque, disons, parce Ben, que je j'en faisais toutes faisais, les mais choses pour plus, toi. C'est ça. ouais, C'est avec Yodisc ou je me c'est trompe. ça. Ouais, exact, c'est ça. J'en faisais surtout pour moi, pour mes affaires. Puis fait que toi, t'as comme été le premier, puis surtout premier dans les finances. Ouais. Fait que, puis de fil en aiguille, ben, tu vas référer du monde un peu. Ouais. Puis T'es bâti éventuellement, là, avec. exact, c'est ça. Puis Ouais. là, je suis en train de structurer un peu plus la patente. Là, j'ai comme une agence, agence Vertigo, que ça s'appelle, mais je suis encore en train de travailler là-dessus. Ouais. Puis sinon, ben, on a Alpha Leads ensemble qu'on Ouais. fait. Pour les Mais conseillers. ouais, fait que Yes. ça ressemble à ça pour le parcours un peu qui nous mène aujourd'hui, là. Ouais, cool. Ouais, C'est hot. ouais. Tu sais, l'agence, justement, est-ce que c'est dans tes plans, peut-être, tu sais, d'avoir une équipe? Parce que, tu sais, tu fais beaucoup de choses tout seul. Des fois, je me demande, Ouais, comment il fait pour rentrer ça dans ouais, son agenda. ouais. Fait que c'est ça, ça me surprend, tu sais, mettons que ta blonde m'a pas encore envoyé un texto genre sur Messenger dire Hey, tu peux te donner un petit peu moins de job à mon chum parce que il est pas mal pris. Fait que comment, tu sais, est-ce que tu prévois, mettons, scale tu sais, à un certain niveau que tu peux savoir du staff ou comment que tu vois ça, toi? Ouais, c'est dans mes plans. C'est dans mes OK. plans, surtout pour déléguer comme un aspect que j'aime un peu moins puis que je suis un peu moins bon, tout ce qui est plus gestion des médias sociaux. Fait genre Ouais, faire des publications au day-to-day, puis surtout tous mes clients qui sont moins en lien avec les finances. ouais, Je veux justement déléguer un peu cet aspect-là pour me concentrer un peu plus sur le marketing CSF. C'est vraiment pour le ouais, monde dans le ouais, domaine des finances. ouais, Et tout le reste, ouais, je veux comme le déléguer un peu, puis tout en acceptant d'avoir des clients dans d'autres domaines, mais moins me concentrer là-dessus, puis être vraiment plus ouais, expert niveau finance. Ouais. ouais, Fait d'être que dans cette oui. niche-là. Ben, je pense qu'il y a des besoins. On s'entend. Ben oui, Fait clairement, que, clairement. il y a beaucoup de Exact. besoins. OK. Fait que, Ouais. intéressant comme parcours. T'as aussi ta chaîne TikTok, c'est immobilier. Ouais, c'est vrai, Ça, j'en ai c'est même hot. pas parlé. Ouais, Ouais. ça, c'est hot. Ça, t'as parti ça fait combien de temps à peu près? Ça, j'ai parti ça, ça fait environ 2 ans et demi. OK. Quasiment 2 ans et demi maintenant, hein, Ouais, ça fait ouais, un petit bout. ouais. Mais ouais, ça, j'ai parti ça pendant la pandémie, en fait. J'avais comme rien à faire. Tu t'es dit, on va faire ça. Ouais, puis je me suis Ouais, dit, écoute, je vais commencer à parler de ça un peu. ouais. Euh, C'était comme à l'époque que TikTok était pas connu ou presque, là. Tu sais, Non, exact. c'était vraiment des danses et tout. Je me suis dit, regarde, je vais sortir de ma zone de confort, je vais m'essayer. J'ai parti la caméra, puis j'ai commencé à faire une couple d'affaires. Ça l'a pogné un peu, puis comme ça a pogné, ben j'ai continué, puis Ouais, avec la éventuellement, je me confiance. suis retrouvé exactement. Je me suis retrouvé à 21 000 abonnés, puis pour le moment, je publie un peu moins, mais j'aimerais ça Comment y ça? revenir éventuellement. Ouais, ouais. Ouais, exact. Ouais, Exact. c'est la gestion, priorisation du temps. Pas évident, hein, faire C'est du ça. contenu tout le temps, là. C'est très, Exact. c'est une grosse consommation de temps, la création de Ouais, contenu, veux pas, là. Fait que, c'est ça. tout le Fait temps que, avoir des idées,
sais, c'est avoir des Ben, idées, brainstormer là-dessus, c'est difficile, là, si tu veux. Tu me parles souvent, faut que tu publies à chaque jour, genre, sur TikTok. Fait que ah ouais, c'est un bon challenge, tu sais. Fait qu'il faut que t'aies des vraiment. choses à dire. Mange patate qui se fait aller. Exact. Ben Fait ouais, que, mais écoute, assez parlé de de moi. toi, ouais, ouais, Toi, il Sam, y a des choses que je savais pas, fait que c'est bon. ouais, Euh, c'est ça, ben écoute, on en apprend toujours. Toi, Sam, de où a commencé là, ce businessman en toi, cet entrepreneur? T'as-tu boy. toujours été comme ça ou ouais? Ouais, ouais, ça monte de loin. Écoute, au secondaire, je faisais des commandes sur un site, je m'en souviens, là, c'est nikeallstars.com, ok? Je faisais des commandes avec la carte de crédit de ma mère. Il achetait même des snapbacks, ok? Puis des Beats Ah by ouais, Dr. Des fake Beats by Dr. Dre. Fait que moi puis mon chum Gab, on arrivait au secondaire avec un sac poubelle, mon gars, rempli, c'est un sac genre transparent, mettons, poubelle, rempli, mon gars, de snapback, puis de Beats by Dr. Dre, puis on vendait ça à tout le monde. Fait que ça avait commencé ouais. là, on avait genre 15-16 ans. Même quand j'étais jeune, j'étais vraiment un gros gamer fini, là, ok? Genre, je jouais aux jeux vidéo, puis tu sais, une fille m'accrochait, puis je m'en foutais, moi je voulais juste aller chez nous jouer aux jeux vidéo, tu me suis. Puis même ça, je vendais des comptes. OK, Fait que, ah ouais. il y a des comptes que j'étais arrivé à vendre jusqu'à 800 pièces pour un compte de jeux vidéo, tu sais. La Bon. personne transférait. C'était quoi le jeu? C'était, ça s'appelait Rappels. Fait que OK, c'est plus OK. populaire en Europe, là. C'est comme un MMORPG, c'est un peu, WoW, là, tu sais, World of Warcraft. Ouais. Fait que, mais tu sais, moi, je m'étais dit, hey, tant qu'à passer du temps là-dessus, je vais faire de l'argent. Fait que je montais d'autres personnages, puis je les revendais avec, puis j'étais là-dedans dans le jeu. Moi, j'étais une machine à faire de l'argent, genre, dans le jeu. Fait que Ouais. je faisais du cash, puis là, je le mettais sur un compte, puis je vendais le compte, mettons, qui était au niveau avec du cash dessus, puis ça se vendait X montant. Fait que moi, j'avais arrivé à vendre un compte 800 pièces à un gars qui avait Wow. comme une trentaine d'années, puis il m'avait viré ça sur PayPal. C'est cool, ça, hein? Ouais, C'est drôle. vraiment, vraiment drôle. Fait que ça a commencé comme par là, je te dirais. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a personne dans ma famille qui est entrepreneur, dans le fond. Fait que mon père était pharmacien. Ma mère, elle était quand même longtemps en vente automobile. Fait que tu sais, ouais, c'est un peu du service de la vente, etc. Mais c'est pas c'est pas, on s'entend la même chose qu'être entrepreneur. Puis mais à ce moment-là, j'étais plus vraiment en mode je vends. Puis après ça, ça a continué là avec des j'avais un de mes chums qui était propriétaire de plusieurs boutiques de suppléments. Fait que j'avais vraiment un bon tarif. Puis il savait, tu sais, que je faisais ça, puis il était correct avec ça. Fait que j'achetais des batchs de suppléments, là, des fois, justement, avec le même chum Gab. On avait acheté à un moment donné comme 2000 piastres, 2000 quelques piastres même de pré-workout. Puis on avait vendu ça à genre plein de monde au gym, etc. Puis on vendait le double, fait qu'on faisait tu sais, du profit. Puis à un moment donné, le mot se passait. Fait que là, tous mes chums dans mon entourage qui s'entraînaient, ben tous les suppléments, ils les achetaient de moi parce que je leur faisais comme un peu moins cher que partout ce qu'au magasin ils pouvaient obtenir. Fait que moi, j'allais faire ma commande, j'achetais comme plusieurs centaines de dollars par semaine de suppléments, puis je revendais ça. Puis après ça, j'ai décidé de faire comme un site, genre style de dropshipping, je peux dire. Puis Ouais. j'avais appelé ça No Name Supplements. OK, puis je t'explique pourquoi. C'était vraiment que ça, c'est des suppléments en vrac. OK, OK. OK? C'était au début. Il avait commencé ça chez Atomic Nutrition. Dans le temps. Et puis ça, tu sais, le proprio de ça s'est transformé en, ben, pas d'Atomic Nutrition, là, mais de la franchise, de une des franchises. Lui, il a lancé comme Shop Santé. Puis c'est ça, fait que j'achetais les suppléments en vrac de lui. Puis via mon site, j'ai vendais. Fait que moi, quand quelqu'un passait une commande, j'allais au magasin. Moi, j'avais reçu, encaissé l'argent. J'allais au magasin, je préparais la commande, je payais avec l'argent qui avait déjà été payé d'avance. Puis moi, OK. il restait ma cote. Fait que j'ai fait ça. Écoute, Wow. il y a tellement, je me rends compte que j'ai tellement essayé de la faire que ça n'a pas marché au final. Tu sais, j'ai fait une coupe de mille, mais pas plus que ça. Ouais, mais c'est cool, ça. C'était Ouais, comme un genre de dropshipping, mais mais on made, genre, précurseur, là. que je Ouais, le faisais moi-même, là. local, puis Ouais, ouais, c'est cool. j'avais peut-être 17, non, non, dans ce temps-là, j'avais 18, 19, moi, j'avais mon permis, fait que j'avais 18, 19 ans. Puis tu sais, je m'entraînais beaucoup. Fait que là, je me suis dit, hey, pourquoi pas faire genre une chaîne YouTube de vidéos d'entraînement. Fait que là, je faisais ça. Plus je faisais des programmes d'entraînement que je vendais.
plus j'avais fait faire genre 80 t-shirts. J'avais appelé ça Team Fit for All, OK? Puis moi, mon beau-frère, il me niaisait tout le temps. Il disait ton Team Fit for All, là, il dit moi je suis dans l'autre clan. Je suis comme c'est quoi l'autre clan? Il me dit c'est Team Frit for All. Je suis comme wow, c'est tellement drôle, tu sais. Fait que mais rien un peu de moi, il m'agaçait. Tu sais, souvent quand on part des projets, je pense que c'est pas tout juste Ouais, tout le monde qui est comme in avec les projets qu'on part. Puis des fois, il y en a qui c'est clair. tournent ça un peu au ridicule, là. Fait que puis j'ai vendu genre 50 chandails. Il y avait du monde genre en Allemagne, nowhere, qui m'en commandait. J'étais genre what the hell. Fait que ça, j'ai fait ça. Fait qu'encore là, tu sais, je faisais du profit là-dessus. Et j'ai fait plein d'affaires de même. Puis jusqu'au jour, à un moment donné, j'ai rencontré Gab, il revient souvent, c'est mon meilleur ami d'enfance. Gab, il me dit Sam, j'ai trouvé de quoi on va donner millionnaire avec ça. Je suis comme yes! Let's go! Tu sais, à Go. 9 ans, totalement naïf. Je suis comme let's go. Fait qu'il dit OK, faut que tu viennes au Saint-Hubert. Je suis comme pourquoi au Saint-Hubert? Tu sais, fait que je m'en vais au Saint-Hubert. Puis là, c'est tellement drôle. J'arrive là, puis il y a tout genre tu sais, il y a son père à Gab qui avait dans la quarantaine, qui avait une business qui faisait quand tu sais, je pense proche du million de chiffre d'affaires. Puis après ça, t'avais un autre gars qui s'appelle Luc. Lui aussi il avait des business qui faisait des millions de chiffre d'affaires en fait. Puis après ça, t'avais un autre gars qui s'appelle Martin, qui avait joué dans NHL, qui avait une compagnie d'import-export d'Orange, qui avait comme monté ça un chiffre d'affaires de genre 30 millions par année. Vraiment débile. Fait que j'arrive là, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que finalement, je me fais présenter une opportunité. Puis à ce moment-là, je savais pas c'était ça. C'était du marketing de réseau. Tu sais, marketing rationnel, tu sais, ce qu'on au Ouais, Québec, il y en a beaucoup qui appellent ça des pyramides. Bon, ben, oui, fait que je me ok. suis dit, je vais essayer ça. Puis c'était un marketing de réseau dans le café, genre, puis je buvais pas de café, fait que c'était zéro cohérent. OK? Ok. Dans le café. Fait que j'ai recruté genre une dizaine de personnes, puis après ça, j'ai juste quitté totalement genre en fait la compagnie parce que je me suis dit c'est pas cohérent, tu sais, je bois pas de café. Fait que genre, Ouais, c'est pas ça marche pas. c'était compliqué, hein. Je Bon, comprends. exact. Fait que ça, il faut que tu sois le produit de ton produit, là. Fait que j'ai fait non, ça marche pas. Puis ça, on dirait que j'étais pas sérieux, là. Justement, j'avais toujours tout ça s'est passé comme en l'espace de 2, 3 ans. Puis éventuellement, c'est drôle, j'ai commencé à travailler chez TELUS en vente. J'ai commencé à me former en vente. J'ai pris une formation avec un gars aux States dans le temps, que mes ventes ont genre une crise de 30%. Fait que quand j'étais en temps partiel, ça me permettait, je vendais autant que ceux qui étaient temps plein. T'sais. Fait que c'était vraiment incroyable les questions que cette formation-là m'amenait à poser aux clients, etc. Tellement que les Ouais. clients, des fois, ils trouvaient ça weird parce que c'était différent, genre, que comment ils sont habitués de se faire vendre, je peux dire. Mhm. Puis suite à ça, je suis retourné vers le réseau. Fait que je suis tourné vers le marketing de réseau, puis le gars qui était censé me coacher, qui faisait comme plusieurs centaines de milliers de dollars par année, à un moment donné, il m'a dit Sam, t'es pas coachable. Fait qu'il dit j'arrête de te coacher. Fait que là, Ok. j'étais comme de quoi je suis pas coachable. Il dit ben tu suis pas genre le processus que je te dis qui fonctionne. Tu m'écoutes pas. T'essaies de faire à ta tête, de faire plein de choses, tu sais, qui finalement ça donne rien. Tu fais tout croche. Fait qu'il dit moi j'arrête de te coacher, je peux pas passer mon temps avec toi. Fait que là, j'ai fait ah ouais, ça m'a comme mis genre l'ego embarqué. Ouais, 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 ça t'a craqué. Ça m'a craqué, puis genre quelques temps plus tard, il y a un de mes chums qui m'appelle encore là, Sam, j'ai quelque chose à te parler. Puis c'est un de mes bons chums, Kev. Fait que je vais chez eux, ils me présentent une opportunité, je suis genre je suis pas sûr, finalement j'attends. Puis je vois que 3, 4 mois plus tard, ça a l'air de bien aller ses affaires. Je suis comme OK. Je me joins à lui, puis fast forward, on a bâti genre une équipe, je pense qu'on avait comme 700, 800 à deux, mettons, là, on va avoir 700, 800 ambassadeurs faciles. Ah ouais, wow. Ouais, puis on avait chaque ambassadeur avait à peu près 2, 3 clients chaque. Fait que nous autres, on était payés sur tous ces clients-là. Puis ça nous a permis même de voyager comme on a fait genre 8 voyages en un an et demi. On a eu un voyage payé à Salt Lake City par la compagnie. C'était toutes ça, des conférences tu sais, qu'on assistait aux States pour se développer puis tout. Puis là, après ça, tout s'est enchaîné. Tu sais, là-bas, tu sais, dans le marketing de réseau, c'est une école super puissante, dans le fond, pour te montrer la vente, comment, tu sais, la communication, bâtir une business, de leadership, tout ça, de marketing, etc. C'est super bon pour ça, le marketing des réseaux. Fait que même si le retour sur investissement, il a été intéressant pendant un certain temps, mais après ça, ça a été vraiment ça a descendu. Puis
mais toutes les connaissances que ça a permis d'apprendre, Ouais. c'est vraiment fou. Fait que, puis là, suite à ça, j'ai retourné, c'est vraiment plein d'événements qui sont passés, mais je suis retourné chez TELUS dans un poste de gérant de magasin où que je coachais plus le monde en vente, dans le fond, pour monter les stats du magasin. Puis après ça, ben là, j'ai démarré dans le domaine des services, des produits services financiers comme conseiller en financière. Puis tu sais, avec toutes ces affaires-là que j'avais testées, tu sais, faire un site web, faire de la Mhm. pub en ligne, faire des vidéos sur YouTube, créer du contenu, tout ce que j'avais échoué, là, j'étais en mesure de connecter les points, comment qu'aujourd'hui ça me sert. Il manquait juste de faire ça de la bonne manière. Fait que Ouais. ça, c'était comme le challenge de ne pas répéter les erreurs, mais je savais maintenant, tu sais, plus qu'est-ce qui fonctionne pas, puis qu'est-ce qui fonctionne pour travers tout ce qui m'avait été montré. Mais ce bagage-là, tu sais, m'a permis de vraiment, dans mes 2 années et demie de conseiller, de vraiment avoir, tu sais, un rendement qui est plus qu'intéressant, de pouvoir booker mon agenda sans problème. Puis tu sais, tu m'as beaucoup aidé aussi à partir de ma 2e année, tu sais, qu'on a commencé à travailler ensemble. Fait que Mhm. je te textais, tu te souviens, ah yes, vendu, ok, là, Ouais. Ben oui. etc. Ça Fait allait que bien. Ouais. ça arrêtait pas. Fait que c'était le fun. Fait que c'est ça. Fait que tout là m'a amené à ça. Puis par la suite, ben est né justement plus Alpha Leads pour justement aider les autres conseillers à remplir leur agenda. Puis aussi, tu sais, la méthode RAW, les alphas de la finance, qui est vraiment le but Ouais. de amener le plus d'éducation aux conseillers, conseillères financières pour les aider parce que tu sais, ils pensent qu'ils doivent juste mettre comme la casquette de conseiller, mais ils se rendent compte, tu sais, quand on débute dans la carrière, on se rend compte assez rapidement que, OK, faut que je mette un chapeau de marketing, faut que je mette un chapeau de comptabilité parce qu'il faut que je calcule si mes investissements sont rentables, le service Ouais. après-vente, l'administration, la conformité. Fait que t'as comme plein de différents sièges, tu sais, dans lesquels tu dois t'asseoir. Puis souvent, les gens sont pas outillés pour ça, là, tu sais. C'est vraiment se lancer en affaires, au final, là, quand Mhm. tu viens conseiller. Surtout si tu amènes ça à un niveau que tu commences à avoir une adjointe, un autre conseiller avec toi, t'as ton team de marketing qui t'aide. Tu sais, ça peut scale vraiment très gros. Fait que à ce moment-là, c'est de pouvoir justement montrer aux conseillers que voici les autres chapeaux que tu as apportés, puis voici ce que tu dois savoir pour que ça fonctionne puis réussir. Tu sais. C'est ça notre Ouais. mission, tu sais, à tous les deux ensemble aujourd'hui sur ce podcast-là, je peux dire. Fait que c'est un Ouais. peu mon Wow. background. Puis C'est intéressant pour eux. Je vois un fil conducteur quand même à travers tout ouais, ça. tout, tout se suit. Tout se suit, Ouais, tout amené à quelque part. C'est comme un step by step. Tous les apprentissages que tu as faits t'ont amené à quelque part d'autre, qui t'amènent à quelque part d'autre, exact. et qui t'amènent aujourd'hui à coacher justement du monde. Ouais, Ça fait du sens, c'est cohérent comme parcours. Puis, ouais. non, c'est Ben intéressant, ouais. c'est toutes les comme il y a un speech de c'est Steve Jobs que ma blonde m'a montré l'autre fois. Puis dans son speech, la morale de l'histoire, c'est comme quoi que c'est juste après un coup que tu es en mesure de connecter tous les points Ouais. de De tous qu'est-ce les que tu as événements dans fait, ta puis, vie. Tu sais. ouais. Des fois, tu te demandes, t'arrive quelque chose, une bad luck, puis tu te demandes, c'est pourquoi je vis ça? Pourquoi ça m'arrive tu sais, à moi aujourd'hui? Tu sais, j'ai déjà Mhm. ça qui est arrivé. Puis c'est comme plusieurs années plus tard que tu te rends compte que finalement, OK, c'est arrivé pour ça. Ah, puis ça, c'est arrivé Exact. pour ça, puis là, tu refais le chemin. Fait que c'est Ouais, ça qui est clairement. cool pour moi. Après coup, tu sais, comme tu sais, OK, finalement, ça valait la peine de passer au travail toute cette merde-là, je peux Cette te dire. merde. Ouais, Ouais. Ben, c'est exact, ça, mais exact. quand tu réalises ça, tu arrives à accepter les événements plus positivement. Fait que quand quelque chose Ouais, t'arrive, même si c'est négatif, tu te dis, OK, ça, j'ai déjà passé à travers ça, puis ça m'a amené à être encore meilleur. Fait que 100%. j'accepte cet événement qui m'arrive, puis je sais que ça va me rendre meilleur. On va passer à autre chose, puis ça va être encore mieux après. T'sais. Fait que Ouais, exact. quand tu Parce que, arrives à ouais, accepter ce mindset-là, ouais. ouais, ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus, là. C'est que tu sais que tu as passé déjà au travers des choses peut-être difficiles. Fait que quand il arrive de quoi d'autres qui ressemblent à peu près à la même affaire, ben, t'es comme, OK, c'est la même chose, c'est pas plus difficile qu'avant. Fait que je vais passer au travers Ouais. de la confiance de pouvoir faire ça. Fait que, Alex, on va devoir mettre Yes. fin à Ben notre oui, ben oui, ben oui. parce que j'ai un schedule comme toi qui est serré, Ouais. mais je suis super content de commencer ça, cette aventure-là. Puis comme j'ai dit tantôt, tu sais, les premiers, je pense que tout le monde peut pas être excellent au début, faire un podcast, etc. Tu
Fait que on va prendre l'expérience, les deux, on va Ouais. s'améliorer. Puis moi, je vais apprendre à moins parler, poser plus de questions. Ah. Puis par la suite, je pense que ça va vraiment être très, très, très hot pour les conseillers. Puis surtout aussi ceux qui aspirent à le devenir. C'est que tu as plein de knowledge que tu vas pouvoir share avec eux. De mon côté aussi. Puis tu sais, éventuellement, peut-être d'amener d'autres personnes en plus aussi avec nous autres, faire des trios de temps en temps. Ça va être aussi Ouais, certainement. intéressant. Fait que, guys, si vous avez aimé ça, vous pouvez le partager, envoyer. Le but, c'était vraiment juste que vous appreniez à plus nous connaître avant qu'on se lance plus dans des sujets pour tout simplement que vous compreniez pourquoi Alex, il a son chapeau plus d'expert marketing. Puis moi, j'ai plus le chapeau maintenant de d'aider les conseillers à performer. Ben, c'est tout justement l'histoire que vous venez d'entendre par rapport à notre background qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, on est rendu à cette étape-là. Ça sera pas la dernière. Étape, il y a d'autres choses qui nous attendent aussi, qu'on sait pas Attends, encore. exact. Fait Ouais. que merci Alex Yes. d'avoir été Merci, là. Sam. Ouais. Merci pour ceux qui ont écouté. Puis n'hésitez pas à partager là, avec vos pairs si vous avez trouvé eu de la valeur. On sera jamais en train de faire de la promotion pour quoi que ce soit. Tu as eu de la valeur, tu as eu des choses qui ont été pertinentes, peu importe que tu as aimé. N'hésite pas à partager. C'est vraiment en fait, c'est le coût du podcast, c'est Le de coup du partager. podcast. Ouais. Exact. C'est gratuit, Un mais c'est de like, un partager. partage. C'est tout ce Exact. qu'on demande. Ouais, Ouais. tout à fait. Pour faire grow la communauté des alphas de la finance. Fait que, Yes. on se Ciao, parle Sam. au prochain Bye à podcast. tous. Au prochain podcast. Ciao. Ciao.